Alors, salut à tous. On n'avait pas évoqué au mois de septembre le dernier numéro de l'écran fantastique. Bah, on va essayer de combler ce problème, mes chers amis. Voilà. Alors, ce qui était sorti le 8 septembre, hein. Voilà, on est le 11 octobre, il est sorti il y a un mois. Voilà. Excellente couverture, très colorée et glacée de Wonder Woman 84. Film malheureusement retardé, comme bon nombre de films. D'ailleurs, ce qu'on on va le voir dans ce numéro. Les news, bon, je passe. Quelques pages de news comme d'habitude. Les films sur nos écrans, rubrique habituelle. Voilà, les films qui étaient sortis sur les écrans, bon, il y en a un peu moins hein, à cause des retards. Ce qu'ils ont fait c'était intéressant parce qu'ils se sont calés un peu sur l'actualité. La BCDR 2021, comme vous le voyez, un calendrier bouleversé. Donc ils ont fait la BCDR. Hein, c'était bien vu. Voilà. Par exemple, ils ont fait euh, Halloween Kills, retardé au 20 octobre 2021. The Craft avec Duchovny, avec David Duchovny, retardé aussi. Pas de date de fixée, par exemple. C comme culte, SOS Fantôme, l'héritage, 14 avril 2021. D comme dystopie, Awake. Voilà, pas de date fixée. Voilà. Alors, parmi les films, il y en a beaucoup qui sont retardés, hein. On est quand même sur plusieurs pages, hein, quand même. On est quand même sur plusieurs pages de retard. Mais pas forcément que des blockbusters. Candyman, le remake, 21 octobre seulement. Black Widow, Natasha Romanoff, que vous connaissez, Marvel, 28 octobre 2020. C'est bientôt, hein, 28 octobre. C'est qu'il faut savoir. Ah ouais, là, ils font un lancement de la phase 4 de Marvel. Shangri-La. Non, Shang-Chi. Shangri-La, c'est autre chose. Les Éternels aussi. 10 février 2021. Spider-Man 3, retardé, 15 décembre 2021. On est à peu près de les voir, ces films-là. Comment je suis devenu un super-héros. J'avais vu la bande-annonce. 16 décembre 2020. Il y en a encore d'autres, hein. Ouais, il y a pas mal de films. Tous les gros films, dont même les films moyens, sont retardés. Les films à petit budget aussi. Suicide Squad qui était retardé aussi. Il aurait pu sortir bien avant. Mortal Kombat, il y en a beaucoup, hein. Quasiment tous les films sont quasiment tous retardés. Ensuite, après ces plusieurs pages, Wonder Woman 84, avec Gal Gadot. Euh, donc, là c'est des interviews, hein, une interview. Voilà. Après on passe à l'actualité. Mortal. The Kingsman, première saison. Première mission, pardon, parce que c'est pas une série, c'est un film, on précise. Blackout, un parfum de fin du monde. Coma, au-delà du réel, toujours dans les actualités. Voilà. Actualité extraordinaire, sorcellerie quotidienne. Voilà, on est dans les films actualité. Coma, SF russe, en DVD. Là, on passe à la rubrique DVD et Blu-ray. Voilà, il y en a plein qui sortent, hein, qui sont sortis. The Dreamcatcher, Red Storm, Horribilis, qui était déjà sorti en DVD, hein. Horribilis, créature de... Enfin, pas mal de films. Free From Hell, Rob Zombie, Pure Gore, qui ressort aussi en Blu-ray. Vous voyez, ça ressort en Blu-ray. Le tueur de l'autoroute, l'inciseur. Que des films d'horreur en ce moment. Voilà. Livres, comics, bande dessinée et manga, voilà, toujours et jeux vidéo aussi, rubriques habituelles. Puis, on y vient avec un article sur The Boys, la série du mois de septembre, la série, une des meilleures séries de la rentrée que je vous conseille. D'ailleurs, voilà, The Boys. D'ailleurs, à ce titre, The Boys, à ce titre, mes chers amis, attention, ça va faire
À ce titre, j'ai créé une page sur la série. Bah oui. Voilà. Alors parmi, elle est par ici. Elle est par ici. N'hésitez pas à liker cette page. Voilà, The Boys. Voilà, on va créer une page française sur la série. On va essayer de mettre pas mal d'articles là-dessus, entre autres, et des vidéos. Voilà, donc elle est toute fraîche depuis hier soir cette page. Ça s'appelle The Boys la série. Voilà, Boys France. N'hésitez pas à liker cette page. Voilà, c'est sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook. Voilà. Alors, on remet tout ça comme ça. Et ce qui fait donc sur cet article The Voice, après un premier tour après un premier tour de piste des plus réussis, les Boys sont prêts à reprendre leur lutte contre le conglomérat Void et leur puissant protégé dans une saison 2 très attendue. C'est l'occasion pour nous de revenir présenter cette série marquante et iconoclaste, bien loin de l'imagerie traditionnelle des super-héros. Voilà, donc il présente la série. Saison 2 sur 2 pages. Et ça précède ce qui précède la rubrique série en série. Voilà, ce sont des news, hein, en gros, qui leur paraissent les plus enthousiasmantes de l'actualité. Donc, le retour de Stephen King, notamment. Voilà. Ensuite, Fantastica. Et on va parler d'hommages aussi. Il y a beaucoup d'hommages. Stuart Gordon, Reanimator, entre autres, dans Fantastica. Donc, un dossier de plusieurs pages sur le sujet. Voilà, qui reste dans un ligne éditorial de l'écran fantastique, comme vous le savez. H.P. Lovecraft. Voilà, il y a plusieurs pages. Ensuite, on entame une série d'hommages, parce qu'il y en a beaucoup d'hommages, de personnes qui sont décédées. Voilà, donc il y a beaucoup d'hommages. On va commencer par Joel Schumacher, réalisateur entre autres de films cultes. Batman Forever, Phone Game, entre autres. L'expérience interdite, c'était lui aussi. Bref, un hommage réalisateur de cinéma, d'un des plus gros réalisateurs de cinéma, qui nous a quittés le 22 juin dernier. Ensuite, notre hommage, c'est Ennio Morricone. Voilà, Ennio Morricone qui nous a quittés aussi. Compositeur c'est archi connu, bon nombre de films aussi. Il y en a tellement que je ne vais pas tous vous les citer, hein, ce serait trop long. Un hommage sur 4 pages là. Philippe Naron, ce monsieur-là, cinéma francophone. Autre acteur nous ayant quitté, Michel Piccoli, à 94 ans. Voilà, bien sûr. On a entendu parler beaucoup. L'autre, c'est Yann Holm aussi. L'inoubliable acteur du 5e élément, entre autres. Hamlet, Alien ou encore The Hobbit. Il avait joué aussi dans le film de Terry Gilliam, Brasil. Vous le reconnaissez, acteur très connu. On avait parlé déjà. Il est décédé à 88 ans. Acteur shakespearien. Un peu comme Patrick Stewart, effectivement. 20 ans après avoir regardé Frodon dans une adaptation radio de la BBC. Ah ouais. Il renoue avec l'univers Tolkien. Bill Bonsake dans The Hobbit. Et oui, c'était lui, Bill Bonsake, dans The Hobbit. John Saxon, que sa tête doit vous dire quelque chose. Voilà, c'est lui. John Saxon, décédé à 84 ans. Alors, on l'avait vu dans Freddy aussi. Il avait joué le méchant dans Freddy. Le méchant. Pas le méchant, il affronte à 3 reprises Freddy
pour Wes Craven et Chuck Russell dans la saga horrifique phare de sa filmographie. Il a joué dans pas mal de films, hein. Ce serait trop long. Il y a du Tarantino, il y a beaucoup de choses. Arabesque aussi, il a joué. Le Fake de Beverly Hills 3. Enfin bref, beaucoup de films. Autres acteurs nous ayant quitté Olivia de Havilland et un certain Alan Parker aussi. Voilà, ça fait beaucoup de décès dans le cinéma. Alan Parker, Midnight Express évidemment, entre autres. Voilà, c'est beaucoup d'hommages dans ce numéro. Toxic, l'actualité news cinéma d'horreur comme d'habitude. Voilà, un hommage encore à un monsieur qui s'appelle José Morica Marlins, que je connais pas, qu'on connaît un peu moins, voilà, ce monsieur-là, un hommage. Décédé d'une bronchopneumonie à Sao Paulo. Voilà, une légende, voilà, 4 pages quand même. Enfin 4, plus que ça. 5, 6. Les films boudés par la réseau officiel, voilà, rubrique habituelle, avec les films qui ne sont pas encore sortis chez nous et qui sortiront peut-être un jour. Et on termine par La malédiction du loup-garou. C'est une publicité pour Éléphant, l'éditeur Éléphant. Voilà, une série culte qui ressort. Vous savez, cette série qui passait en deuxième partie de soirée sur M6 il y a quelques années, dans les années fin 80, début 90. C'était passé aussi sur Canal+ avant et sur RTL9, les aires diffusées. Aux États-Unis, c'était sur la chaîne Fox. L'intégrale de la série culte en exclusivité mondiale. Ouais, parce qu'il n'y a qu'en France qu'elle est sortie cette série. 29 épisodes. Voilà, livret 52 pages, concocté entre autres par Alain Carazé. Et ouais. La malédiction de Werewolf, ça s'appelait. Enfin, en France, ça s'appelait La malédiction du loup-garou. Et Werewolf, c'est le titre américain. La série n'est pas sortie aux États-Unis. Voilà, elle est sortie qu'en France. Donc merci à Elephant Film de nous sortir, l'éditeur Elephant, de sortir cette série. On sait qu'Elephant avait aussi sorti Buck Rogers, notamment, chez nous. Mais aussi l'incroyable Hulk, Voyage extraordinaire. Voilà. Ils avaient sorti, allez sur leur site, hein, ils ont pas mal de... je crois qu'il n'est pas actif leur site, je crois. Il faut aller sur leur page Facebook. Ou vous tapez sur Amazon Elephant Film, et vous avez, ou à Fnac, et vous avez tout ce qu'ils vont sortir, ou tout ce qu'ils ont déjà sorti en DVD ou en Blu-ray. En matière de série, il y en a une pelletée chez Elephant. Voilà. Autre éditeur archi connu comme aussi ESC Vidéo qui nous sort aussi pas mal de séries de qualité. Écran fantastique donc, le numéro qui était consacré à Wonder Woman, et le prochain numéro de l'écran fantastique qui sera un numéro vintage qui sera qui sera en partie consacré à Dune, un gros dossier sur Dune. Voilà, et on vous le présentera ici un peu au moment de sa sortie. J'essaierai de vous le présenter ici au moment de la sortie. C'est-à-dire, il est déjà sorti sur Paris. Sauf que nous, en Bretagne, il n'est toujours pas disponible en casque. Il le sera cette semaine, je pense. Donc, prochaine présentation ici, ça sera l'écran fantastique spécial Dune. En partie, parce que la moitié, ce sera sur Dune. Et la deuxième partie je crois que c'est la Hammer, je sais plus. En tout cas, ça sera intéressant. Voilà. Restez connectés à la chaîne. Bon visionnage de séries. Et on continue de parler de séries ou de magazines sur la chaîne. Allez, n'hésitez pas à liker la petite cloche pour que vous soyez prévenus des vidéos qui sont postées sur cette chaîne. Merci, bon visionnage de séries, bonne lecture et à très bientôt.